Alors moi je suis Chevillot Kylian, je suis étudiant à MPSI. Par semaine, sur l'année, je dirais que je travaillais à peu près 1 heure ou 2 heures grand maximum, à part à l'arrivée du bac où j'ai un peu plus bossé durant quelques semaines, je dirais 5 ou 6 heures, mais sinon je bossais pas beaucoup. Ça dépend. Au début, c'est dur de se mettre au travail, mais déjà en terminale, je faisais pas grand-chose, j'avais vraiment aucune motivation. Mais maintenant, c'est différent. J'avais plutôt de bonnes facilités pour trouver les différentes réponses, avoir la bonne intuition, tout ça. J'étais plutôt doué. À chaque fois, j'avais l'idée, je la mettais en place et ça marchait. Je les appréhendais facilement. Il n'y a pas beaucoup de concepts qui m'ont posé problème en terminale. La plupart des choses, pour moi, c'était plutôt logique. Je me réfère à mon intuition et ça marchait à chaque fois. Capacité de calcul, c'est plus compliqué. Quand on a le droit à la calculatrice, la plupart du temps, je peux poser sur la calculette. À part quelques calculs basiques, j'avais pas vraiment de bons résultats en calcul. Alors sur l'année, je devais à peu près avoir entre 13 et 14 de moyenne en maths, comparé à une moyenne de classe de 10 dans les alentours. Et par contre au bac, comme j'avais beaucoup plus bossé, j'ai réussi à monter à 17 lors de l'épreuve. En physique, alors c'est la seule matière que je bossais vraiment beaucoup parce que j'avais un prof qui me poussait. Du coup j'ai été dans les alentours de 18 et au bac j'ai eu 19 alors que la moyenne de classe était plus dans les alentours de 12 à ce moment-là. Alors en langue vivante, donc anglais j'avais comme en allemand dans les alentours de 15-16. Donc j'avais plutôt un bon niveau mais aussi la plupart des notes ça restait du par cœur. Et en français philo j'avais aussi aux alentours de 14-15 je pense. Oui, j'ai fait maths expert pendant 1 an. C'était plutôt intéressant. Alors, donc il y a eu une évolution. Donc au début d'année, je bossais peut-être dans la semaine 3-4 heures maximum. Alors que là, maintenant, je suis plus dans les alentours de 10-12 durant les semaines les plus chargées, sinon généralement 8 ou 9. Donc ça peut varier. Il y a des semaines où je travaille même, je dirais peut-être entre 15 et 20 heures, ça varie. Mais voilà, il faut se mettre au boulot. Alors non. C'était plutôt compliqué au début de se mettre à bosser, de faire des fiches d'exo, tout cela, mais au bout du temps, on se motive et les profs sont derrière nous, du coup ça nous motive aussi et on progresse et ça devient le quotidien. Alors, les concepts les plus compliqués, donc c'est plus comme en terminale, ils sont beaucoup plus compliqués, donc ça dépend. Il y a des moments où j'arrive plutôt bien à comprendre certains concepts, d'autres qui prennent un peu plus de temps, mais c'est en s'entraînant, en faisant l'exercice que j'arrive à comprendre la plupart, même si encore là, il y a certains concepts qui sont encore un peu flous pour moi, mais c'est des trucs qu'il va falloir que je continue à travailler. Alors, la moyenne de classe en maths, je crois, elle est dans les alentours de 10,01, quelque chose comme ça. Moi, je suis un tout petit peu en dessous, je crois que je suis à 9,95, 9,96. Donc, j'aimerais bien réussir à avoir les 10 avant la fin de l'année. En physique, je suis au-dessus, je suis plutôt fier de moi, je suis plutôt bien progressé. Donc, la moyenne de classe, je crois, elle est comme au premier semestre, dans les alentours de 10 aussi. Et moi, je suis à 13 de moyenne, je crois, entre 12 et 13. Donc, je suis plutôt content pour ma place en physique. Alors, langue vivante, j'ai une moyenne. Alors, quand on a 2 moyennes différentes, si on fait la moyenne des deux, je suis à peu près en 11-20 pour une moyenne de classe de 10,5, je crois, donc c'est plutôt bien. Et en français, j'ai 13,5 pour une moyenne de classe de 10,5. Alors, ce qui me plaît en MPSI, donc il y a
Certains chapitres que j'adore particulièrement, qui sont très intéressants, notamment, avec tout ce qui est mécanique, en physique, on étudie l'espace, tout, je trouve ça très intéressant comment ça fonctionne. En maths, aussi avec, j'adore tout ce qui est étude de fonctions avec, primitives, dérivées, je trouve ça très intéressant de voir comment, fonctionne une fonction. Ces aspects que j'aime le moins, donc bah, il y a déjà la frustration qu'on n'arrive pas à comprendre certains concepts, et ça, il faut réussir à l'accepter et essayer même de l'aimer. Moi, j'y arrive pas encore, mais reste à voir pour l'avenir. Après, bon, il y a certains chapitres que j'aime pas vraiment, notamment les probabilités. J'arrive pas à m'y faire, mais bon, on peut pas tout aimer. Alors, en termes d'erreurs, pour la connaissance des cours, tout réviser du jour au lendemain, enfin la veille de l'éval, c'est pas du tout une bonne idée. C'est ce que je faisais en début d'année. Je me suis dit, terminale, je le faisais, mais ça prenait qu'une heure. Là, je vais faire pareil, mais ça va me prendre 3-4 heures. Très mauvaise idée. Soit on croit comprendre, mais en réalité, on n'a rien compris. Soit on comprend vraiment rien au moment où on le fait et ça nous fait stresser pour rien. Donc, il faut mieux réviser du jour au lendemain, à chaque fois pour la veille. C'est ça qui fonctionne le mieux. Il faut bosser régulièrement son cours. Faut dormir, c'est une bonne chose de dormir et tout. Faut pas se laisser entraîner dans des quantités de devoirs sans rajouter et tout. Faut mieux, quand ça devient trop compliqué, quand on a du mal, il faut prendre du recul, faut sortir et tout cela. Il faut se mettre des temps de révision. Faut pas forcer les choses. La plupart des concepts rentrent, si on travaille régulièrement, ils rentrent petit à petit dans la tête et tout. Et il faut pas commencer à stresser pour tout ça.